Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui en a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus vient répondre à ceux qui pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Essayons d'entrer dans sa réponse. Pour ce faire, intéressons-nous aux personnes, au groupe de personnes. Le futur roi, un élément à noter, me semble-t-il, c'est qu'au début de sa parabole, l'homme en question n'est pas encore roi. C'est un homme de haute naissance, nous dit le grec. Il part en voyage et s'en va ailleurs pour se faire donner la royauté. Et sur cela, nous n'avons pas d'informations. Ce n'est donc pas le cœur de sa réponse. Puis, il revient ensuite. Le groupe de ses 10 serviteurs choisit, auquel il ne donne pas, mais il remet à chacun une mine, sa mine.
et il leur la confie pour qu'ils la fassent fructifier en son absence. Ceux qui le détestent, le dernier groupe, les concitoyens qui refusent qu'il devienne roi. Aussi, au retour, nous avons le roi, les serviteurs et les ennemis du roi. Ceux-ci, ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux, auront aussi leur récompense. C'est clair et net, et cela est bien précisé par Jésus dans cette parabole. Revenons maintenant aux 10 serviteurs. Nous n'avons de précision que sur 3 d'entre eux, mais cela suffit à Jésus pour nous éclairer. Le texte précise l'intention du nouveau roi. Est-ce que nous l'avons noté? C'est ça qui semble être un des éléments clés de cette parabole. Afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Et nous avons les 2 bons serviteurs et un serviteur mauvais. Nous pourrions développer, mais je pense que nous sommes plus habitués à avoir entendu déjà un développement sur cette partie spécifique. Alors, entrons un peu plus loin, profitons de cet acquis déjà pour avancer encore. D'accord? Afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Pourquoi? Afin de pouvoir partager avec ses bons serviteurs son royaume, en fonction du rapport obtenu par chacun. C'est quand même très intéressant. Dans cette parabole, Jésus nous dit qu'en fait, la venue du royaume est en vue du partage du royaume. Le roi vient pour partager son royaume. Frères et sœurs, son règne nous est donné en partage dès cette terre. Si nous l'acceptons comme roi, mais cela ne semble pas suffire, puisque les 3 serviteurs, d'une certaine manière, l'acceptent comme roi. Il faut l'accepter comme roi et il faut entendre ce qu'il nous dit. Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Osons nous appuyer sur lui, sur sa demande, pour faire fructifier ce qui nous est remis et qui lui appartient. Ne nous tournons pas sur nous-mêmes, sur notre petite manière de penser, sur nos peurs, sur nos réflexes. Osons entrer dans la lumière, dans sa lumière. Le verset alléluiatique me semble être très intéressant pour nous permettre d'aller encore un peu peut-être plus loin jusqu'au bout pour entrer plus avant dans cette parabole. C'est moi qui vous ai choisi. Donc nous sommes parmi les 10 serviteurs que le Christ a choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Est-ce que nous entendons le Christ nous choisir, nous donner une mine, nous dire « Je te laisse la faire fructifier. Je reviendrai. » Il me semble que l'une des manières d'entrer dans cette parabole pour nous, c'est de comprendre que, évidemment, il y aura un jour où le Christ reviendra dans sa gloire et où tout basculera. Mais n'empêche que si Jésus nous donne cette parabole aujourd'hui, c'est peut-être pour nous dire qu'en fait, il nous l'a dit, il nous a choisis pour que nous portions du fruit. Et pour ça, il nous donne ce qui lui appartient. Alors je pense en tout cas qu'on peut aussi interpréter cette parabole de cette manière-là. Est-ce qu'au début de chaque année liturgique, nous recevons de Jésus le fait qu'il nous choisit comme son serviteur, comme sa servante, auquel il remet une mine. Et il nous laisse, d'une certaine manière, pendant 1 an, la faire fructifier. Et chaque fin d'année, c'est peut-être ça aussi, quelque chose de la fête que nous célébrerons dimanche prochain, le dernier dimanche de l'année, le Christ roi.
Il revient chaque année comme roi pour voir ce que nous avons fait de ce qu'il nous a confié. Et il n'a qu'un seul désir, nous pouvoir nous dire « Bon serviteur, je te confie autorité sur une partie de mon royaume. » C'est impressionnant, parce que ça nous dit d'abord plein de choses sur la manière dont le Seigneur agit avec nous. Il veut que nous soyons de plus en plus unis à lui. Il veut que nous soyons ceux qui bâtissent aujourd'hui ce royaume, son royaume, le royaume de Dieu sur terre, en attendant le ciel. Frères et sœurs, je vous le relis une dernière fois, cette phrase de Jésus en Jean 15. « C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alors, ne nous inquiétons pas trop. Laissons-lui nous montrer, peut-être il y a des années où nous porterons, ou du moins où sa mine portera 10 fois, des fois où nous aurons peut-être 5, mais laissons-le nous apprendre à faire fructifier les dons qu'il nous donne. Laissons-le nous apprendre à construire son royaume sur cette terre. Notre Père, que ton règne vienne.